Mais oui, j'ai travaillé dans la construction. J'ai fait un DEP à 23 ans, OK. 24 ans. C'était quoi ta spécialité? spécialité? OK, super. Charpentier. All right. Cool. Ouais, puis j'ai fait ça pendant 4 ans OK. à temps plein. Après ça, quand j'ai commencé l'humour, puis ça a commencé à rouler un peu, je travaillais dans un atelier de décor. OK. Comme menuisier pour le Cirque Éloise, Théâtre Denis Pelletier, les affaires. Cool. Là, on faisait des décors. Puis après ça, c'est ça. Ouais, mais j'ai fait 4 ans comme faut dans la construction. Qui est plus drôle? Qu'est-ce qui est plus drôle? Une loge d'humoriste ou une shop avec des gars de construction? Pour vrai, j'aime vraiment mieux les loges d'humoristes. Pourquoi? Ben parce que, bon, sur les chantiers, dès qu'on arrivait sur un nouveau chantier, c'est comme, ah, lui, il fait de l'impro, il fait de l'humour, il est drôle, là, si vous allez voir, il est pas. C'est comme ça. La première année dans la construction, j'ai vraiment aimé. J'avais mon personnage, je disais le gros, j'ai acheté des mags pour mon char, tu sais, T'es allé all-in dans tu sais, c'était vraiment c'était comme ma deuxième vie, là, genre, avec mes amis, je riais de tout ça, mais je rentrais le matin, mes bottes étaient détachées, je disais gros, je mets un paquet de top par jour, tu sais, c'était comme, j'étais là-dedans, mais comme, un moment donné, j'ai comme commencé à faire comme, ah non, ces talks-là, je vais intervenir, je veux pas cautionner ça, ah non, on s'y fera pas des filles qui passent devant notre chantier, ça me met, tu sais, c'est notre chantier, ça gosse, on est là pendant 6 mois, pourquoi on ferait ça? Puis tu sais, ça, c'était souvent du monde qui venait, parce que j'étais dans une gang, on était 3, c'était vraiment cool. Mais tu sais, c'est tous les... contractuels. Ouais, c'est les sous-traitants qui viennent, que là, c'est les pires. Tu sais, les gars de briques qui sont là une semaine. Mais t'es comme, non, nous, on est là pendant 6 mois, c'est pas les madames qui passent dans la rue. Ou tu sais, le bricoleur qui te montre des photos d'une fille tout nue qui s'est pognée, puis t'es comme... C'est gênant. Ces photos ne me sont pas adressées. Non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est comme... C'était tout ça que là... Fait que je trouvais ça vraiment de moins en moins drôle, puis de moins en moins le fun. Puis là, un moment donné... Moi, j'avais comme une compagnie avec laquelle on était 8 mois par année sur un projet, puis l'autre 4 mois, ben, le boss est retourné à la table à dessin, blablabla, puis il trouvait un autre contrat. Fait qu'on avait comme un 4 mois d'agent libre, de trouver des jobs. Et là, ça, c'était l'horreur. Là. Ça, c'est tu tombes sur des chantiers où ils écoutent c'est pathétique, font de la poudre. Tu un demi-speed le matin, un demi-speed au dîner. Puis let's go, on finit le toit cet après-midi. Puis tasse-toi et m'a le faire si t'es trop fif. Parce que t'es comme, ouais, pas attaché, mon t'es là. M'a le faire si t'es trop fif. Puis... Fait qu'au début, je trouvais ça fucking drôle. Puis tu sais, j'ai mon expression que je dis encore de quand j'allais aux toilettes. J'étais comme, on m'allait faire pleurer à petite, je reviens. Ça faisait fendre les gars en deux. Et, tu sais. Mais tu te tannes, je pense, tu sais, de tout ça. Genre, je peux pas concevoir qu'il y a des gars là-dedans qui trouvent ça nice, qui roulent là-dedans, qui sont comme, ah gros. Tu sais, des clientes qui sont là le matin, s'assurent que tout est cool, elle nous offre de l'eau, blablabla. Et comme, bon, je m'en vais travailler, j'ai pas le choix, mais je reviens cet après-midi, tout ça. Elle sort de la pièce, et l'autre bord de la porte, t'en as un qui fait, hey, elle mène ta fourre avec un pied dans la face, gros. Tout le monde est comme, ah, t'es comme, c'est cool, comme ça. Puis là, on fait comme si de rien n'était, puis on pose du plancher quand je comprends pas. Puis eux autres, ça. Tu sais, carbure à ça. Là. C'est le plus dégueulasse, tu peux être le plus cool. Moi, ma grande question, c'est si pas tout ça, c'est une mise en scène. C'est ce que tu as décrit au début. Ouais. Que, moi, j'ai compris c'est quoi l'ambiance, puis j'ai embarqué. Ouais. Peut-être que. Est-ce qu'ils sont tous dans Ils sont tous là-dedans, mais après un moment, ils oublient le personnage. Puis ça devient leur réalité. Parce que tout ce que j'entends, je dis pas que c'est faux ce que tu dis, mais il y a de quoi de faux. Il y a de quoi de. Ça mais n'a pas c'est rapport. ça, c'est genre exagéré, burlesque. Il n'y a rien qui a rapport. C'est comme si c'est des gars qui aiment leur blonde, là, mais ils partent le matin, puis là, ils arrivent au chantier, puis pendant qu'ils sont au chantier, ils l'aiment pas leur blonde, là, parce qu'elle est fatigante, puis c'est une conne. Puis Chris, ils se pognaient tous les filles qu'ils voient parce que ça prouve. Ma blonde m'a dire à soir, ils disent rien. Mais c'est le gars qui va niaiser le beau petit sandwich que sa blonde a fait, tu sais, mais que Chris, il est content, puis il revient le soir. Puis c'est touchant qu'une femme ait fait un sandwich. Ben oui, tu sais, puis c'est ça, là, des fois, moi, je passais le commentaire. Ben, c'est hot que t'as fait un sandwich. Ben oui. Non, go, c'est pas ça que je dis, tu sais, mais c'est ça. Je pense aussi que ces gars-là, t'es confrontes un minimum, tu vois leur fragilité, là. Puis là, tu sais, mais c'est ça, je pense que. Puis c'est la question des fois que je posais de comme, pourquoi qu'on encourage ce cliché-là, tu sais. Puis c'est pas 100% des gars de construction, comme je t'ai dit. J'étais dans une gang où on faisait de la rénovation architecturale. On travaillait avec une boîte de design, puis c'était artistique. On était fiers de notre métier, on prenait notre temps. Notre chantier était propre. Comme c'est d'autres, tu sais, c'est vraiment comme je pense. Mais c'est généralisé juste dans le DEP, tu sais. Tu le vois, là, c'est déjà la guerre de coq, de petits gars que t'es comme...
relax, là. Comme, tu veux prouver quoi à qui? Hein? Dans un DEP, on est tous des adultes qui n'ont pas réussi à faire plus que le secondaire. Comme, on n'est pas des Einstein ici, là. Il n'y a personne qui. Puis après ça, c'est la compétition du pick-up, puis du ci, puis du ça, puis. C'est une vraie culture. Ouais, c'est vraiment une culture. C'est. Wow. Puis je pense que oui, je pense qu'il y en a qui. Puis moi, c'était ça au début, là, l'instinct de survie, tu fais j'embarque dans le game, je vais être un coup. Ouais, sinon je vais être de turc. C'est surtout que. Le pire était de turc. Ouais, puis je l'étais, puis j'ai pleuré dans mon char en sortant du chantier, là, puis je me suis fait taxer des lunchs, puis chez mon. Ouais, j'avais déjà, une fois, j'avais amené des jus. Ah, Chris, Jay a amené des jus pour tout le monde. Ah, puis des bâtons. Puis là, t'es comme. Il t'en restait pas. T'es en train de vider mon fucking lunch, tu sais. Puis tu dis rien, puis. Tu quittes, ben, c'est ça. J'ai déjà quitté des jobs à midi en prenant mes shit. Hey, qu'est-ce que tu connais? Je m'en vais. Ouais, ben, tu viens rechercher ton cash. Tu peux garder 60$ de mon avant à midi. Là, genre, Chris, je me ferai pas parler de même, m'en va, tu sais. Des pranks, là, des affaires qui vont loin, là, pogner des gars, les clouer au mur pour le gag. Ça va faire de même. Ça va, ouais. Wow! Moi, me faire pitcher mon marteau dans un container. Là, faut que tu trouves ton marteau. Là, le boss, il est en tabarnak parce que tu travailles pas. Puis là, t'es quand même, mais ils ont pitché mon marteau dans. Ouais, mais Chris, comment ça, tu laisses les gars pitcher ton marteau dans le container, Chris d'imbécile? T'es comme. Ah, ok, c'est bon, c'est correct. Hey, là, toi, ton hostie de marteau. Là. Bon, parfait. Mais tu sais, c'est toutes des affaires dans le même qu'un moment donné, tu prends un pas de recul, t'es genre, hey, je veux pas vivre ça. Ben oui. C'est pour ça que des fois, quand j'étais avec un vieux humoriste à mer qui m'amène en première partie en corpo, puis que là, on part sur une spin, puis il est comme, ah, pourquoi le jeune, il me dépasse? Puis je suis comme, hey man, notre vie est fucked up, là. Comme, on s'en va faire un show dans l'école, on est sur la route en ce moment, on va faire de la belle argent. Comme, j'ai jamais été aussi pauvre que depuis, tu sais, j'ai lâché une job à 70 000 par année, là, dans la construction pour ma première année faire 9 000, tu sais, dans le sens où, puis je trouve que je suis riche, parce que souvent on dit, ben, puis je pense que c'est la philosophie à Joe Corm, là, aussi, de le temps c'est de l'argent, mais que je suis riche en esti, là, millionnaire, là. C'est vrai, tu sais. Surtout, je trouve, quand tu viens de. C'est pour ça que des fois aussi, je vois des jeunes humoristes qui n'ont rien comme expérience de travail, qui sont déjà frustrés, puis tu fais comme, mais dude, relax. C'est déjà vraiment le fun, tout ce qui t'arrive, là, tu sais. Fait que, ouais. Je pense que c'est ça. T'es heureux de ton choix, de ta transition vers. Ouais, vraiment. L'humour. Même si, bon, il y a des petits moments angoissants où t'es comme, ah, quand est-ce que. Mais non, je pourrais vraiment content. Tu sais, j'ai posé de la tôle sur une devanture de magasin le soir à moins 40. Tu peux pas mettre tes gants parce que t'as des petites crises de vis en métal. Tu sais, ça, c'est l'horreur, là, être sur un toit quand ils vendent à moins 20. Mais un public qui mange, ça, c'est pas si pire. C'est pas si pire avec du recul. Ouais. Les petits néons bleus du jockey, c'est correct. Ouais, puis tu sais, la pandémie a fait réaliser ça à beaucoup de collègues aussi, là, beaucoup d'humoristes, de comme... tu sais, on joue dans des salles réduites, le monde a des masques, puis on était juste content de jouer dans une salle. Ouais. On l'entend moins, moi je joue pas après le repas. Là. Moi je joue. Tu veux dire que certains. Parce qu'en corpo, pour savoir en corpo, souvent tu ne viens pas jouer après le repas, parce qu'après le repas, tout le monde est. Les gens digèrent. Puis quand tu digères, t'es plus fatigué, t'as pas envie d'écouter. Puis le monde veut jaser. Ouais, voilà. Là maintenant, il y a moins de ça. Là. Ouais. C'est un beau métier. Ah, mais des fois aussi, j'avais entendu dans des salles, man, on arrivait au brouhaha, on sait qu'il y avait 12 personnes. Il reste 15 minutes avant le show, il y a encore du monde qui peuvent arriver. Puis le monde, c'est comme, ouais, 12 personnes, on cancelle-tu? Je viens travailler, là, moi, il pourrait y avoir 3 personnes, je veux dire, mon texte. Ouais, puis ces 12 personnes-là sont déplacées, sont gentils. Ils sont là pour ça, ouais. We got a show, là, tu sais, un moment donné. Ben ouais. Ah, finalement, c'est pas super, on a 18. Mais j'espère, c'est pas super. Mais non. Organise un show tout avant. Ben oui.